Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rubrique de la biologie. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des nouvelles plantes. Les plantes peuvent aussi chasser des êtres vivants. Et un tel prédateur vert est tombé entre nos mains. Voici la Dionée attrape-mouche. Elle attrape ses victimes à l'aide d'un dispositif de capture spécialisé formé par le bord des feuilles qui ressemble à d'énormes et effrayantes bouches aux dents acérées. À l'intérieur de cette bouche se trouvent 6 poils détecteurs. Lorsque la victime s'accroche à l'un d'eux à l'intérieur de la plante, un minuteur de 20 secondes se déclenche. Et si la victime s'accroche au deuxième poil pendant ce temps, les mâchoires sont claquées et elle se retrouve dans un piège mortel. Comme cette deuxième chenille, elle touche un poil et après un certain temps, elle en touche un autre. Les mâchoires se ferment. Mais la chenille n'est pas si facile. Elle trouve un espace entre les dents et se faufile à l'extérieur juste avant que le piège ne se referme complètement. Ouais, elle a réussi à s'échapper la première fois, mais aucune chance la deuxième. Elle a fini dans la bouche d'une plante prédatrice. Mais nous avons encore plein de bouches affamées et d'autres potentielles victimes sur le champ de bataille. Les plantes ont une couleur brillante et dégagent un parfum attirant pour les insectes. Alors ils essaient toujours de les escalader, sans même s'imaginer que cela pourrait bien être la dernière balade de leur vie. À chaque heure passée, la mâchoire va se resserrer de plus en plus, jusqu'à ce que la victime à l'intérieur soit écrasée. Une fois qu'elle est complètement fermée, un liquide digestif commence à être répandu qui dissoudra les fins tissus de l'insecte et ce liquide sera absorbé à travers la paroi de la mâchoire. De cette façon, la plante remplit ses réserves d'énergie et fait pousser de nouveaux pièges. Cet insecte aussi voulait une aventure extrême. Il n'a pas beaucoup de force, mais il est agile et rapide. Alors il s'échappe facilement, loin de la fleur, la laissant sans rien. Il est attiré par le parfum des autres mâchoires. Il s'arrête un moment à l'intérieur, et là, l'attrape-mouche ne rate pas sa chance. Le scarabée se retrouve coincé à moitié. Et pour une raison quelconque, il décide non pas de sortir du piège, mais de s'y engouffrer. À ce stade, la plante peut digérer le corps de l'insecte. Elle le broie et aspire tout le jus. Et ce n'est qu'alors qu'elle s'ouvre, révélant le squelette de sa victime. Chacun de ces poils minuscules est destiné à fabriquer une petite goutte de rosée brillante, du plus joli effet, capable en plus d'attirer les insectes des alentours. Mais là encore, méfiance, car ce joli tapis rutilant s'avère être encore une fois un redoutable guet-apens, et cette araignée n'a sans doute jamais imaginé qu'elle tomberait un jour dans un piège plus gluant que sa propre toile. Malgré les apparences, en effet, la lutte est bien inégale entre l'insecte et les dizaines de tentacules poisseux qui le retiennent prisonnier. Bientôt la proie est neutralisée et toute résistance est désormais vaine. Très lentement,
les poils se sont refermés sur la victime. Et grâce à un suc digestif, les chairs sont liquéfiées puis absorbées par la plante qui ne laissera que les parties dures du cadavre de la mouche. Si vous avez aimé ces documentaires, veuillez les partager à vos amis, à vos proches. Veuillez les partager. Merci, à la prochaine pour une nouvelle rubrique.